Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis de l'école, bonjour. Bienvenue à ce tout premier numéro de l'école du dimanche, une initiative développée par Média Afrique. À Média Afrique, nous pensons que l'éducation associée à l'image est un vecteur de réussite scolaire. Dans cette aventure, nous tenterons de répondre à un certain nombre de questions que des parents d'élèves ou des élèves se posent. Celle de comment susciter l'intérêt vis-à-vis de l'école, celle de comment se motiver en classe, celle de comment améliorer ses performances scolaires. Dans cette aventure, nous faisons chemin ensemble. Dans ce premier numéro, nous développons la thématique en lien avec la lecture. Pourquoi la lecture? Quelle est l'importance de la lecture? Quel est le lien entre lecture et performance scolaire? Et quelles astuces pourrons-nous développer pour susciter l'intérêt des lectures chez les plus jeunes? Alors, pourquoi la lecture? Parce que dès le plus jeune âge, le contact au livre permet non seulement l'épanouissement personnel et le développement de chaque enfant. La lecture développe en outre le développement de l'imagination. Parce que plus on est en contact avec les livres, plus c'est des histoires qui sont racontées, plus elles développent notre capacité de créativité et développent notre sensibilité à l'art narratif. Pourquoi la lecture? Plus on lit, nous sommes exposés à des livres, à des mots, à des concepts. Entendez par là, la lecture enrichit notre vocabulaire. Plus on lit, plus on est en contact avec de nouveaux mots, de nouveaux concepts. Et cela permet de développer notre compréhension des textes complexes. Un troisième aspect que la lecture permet de développer, c'est la compréhension du monde. Plus on lit, c'est des histoires de communautés, de pays, de personnes qui sont racontées. Et cette lecture-là nous permet de voyager dans ce monde et de comprendre ces problématiques que ces personnes ont traversées durant le parcours de leur vie. Un autre aspect aussi que la lecture permet de développer, il y a la concentration. Plus on lit, plus on est amené à comprendre ce qui est dit, plus on est amené à comprendre le narratif qui est dit. Donc, elle développe notre capacité de compréhension. Mais quel est le lien entre lecture et performance scolaire? Nous avons dit tantôt que plus on lit, plus on comprend les tests. Et quand un élève est en face d'une évaluation, plus il comprend les tests, plus ça lui facilite une production intellectuelle cohérente. Plus on lit, on est exposé, on enrichit notre vocabulaire. Plus on enrichit notre vocabulaire dans les évaluations, et nous prenons l'exemple d'un langage mathématique. Quand on dit un entier naturel à un élève, pour un élève qui ne sait pas ce qu'un entier veut dire, il sera difficile pour cet élève-là de comprendre et décoder ce langage mathématique. Donc la lecture permet le développement de l'expression non seulement écrite, mais aussi la concentration à l'école qui est élément fondamental d'une réussite scolaire. Nous avons parlé tantôt de lien entre lecture et performance scolaire, mais comment susciter la lecture chez les plus jeunes? Chez nous, nous parlons de l'effet transformateur de l'exemple donné. Alors, vous allez dire que c'est un nouveau concept, elle n'est pas tout à fait nouveau. Aujourd'hui, nous nous posons la question, pourquoi les enfants aiment les téléphones portables? Pourquoi les enfants aiment les réseaux sociaux? Pourquoi les enfants sont ceci? Pourquoi ils sont cela? Parce que tout simplement, ils observent ce qui est autour de nous. Nous sommes accrochés aujourd'hui au téléphone, les enfants sont accrochés aujourd'hui au téléphone. Nous sommes accrochés à la télévision, les enfants sont accrochés à la télévision. Alors, tout simplement, l'effet transformateur de l'exemple donné, c'est l'influence que nous, adultes, avons vis-à-vis de notre entourage, généralement des enfants. Alors, pour susciter la lecture chez les plus jeunes, nous devons par nous-mêmes commencer par lire. Je sais que ça sera compliqué, mais nous pouvons commencer à créer cet environnement favorable à la lecture en inscrivant nos enfants dans des bibliothèques, en lisant régulièrement avec eux. Pour un parent qui lit à la maison avec son enfant, le fait de moduler la voix avec la fréquence, nous transmettons un message à cet enfant parce que le livre est plein d'histoires. Nous devons leur amener à comprendre que dans les livres, il y a des histoires et cette histoire leur permettra de développer leurs compétences personnelles et de développer leurs capacités de rédaction en classe. Pour faciliter cette envie de lecture, nous devons encourager les enfants à visiter ce qu'on appelle chez nous les banques de livres, qui sont des bibliothèques, des endroits où il y a des livres, et encourager ces enfants à faire le choix des livres.
Cela permet non seulement de développer leur confiance en soi, qui est un élément fondateur dans la réussite scolaire. Qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut des livres adaptés. Des enfants de 3 à 6 ans, il faut des livres de bande dessinée où généralement, c'est des personnages que les enfants regardent dans des dessins animés. Ces livres sont disponibles dans des bibliothèques de la place où on peut s'en procurer. Pour des enfants de 7 à 13 ans, c'est des livres qui sont véhiculés par des personnages attrayants. Pour des enfants de 13 à 18 ans, il faut des livres qui parlent de jeunes, des questions de jeunesse. Vous voyez que nous venons de parcourir tout simplement cet univers que le livre peut offrir à un enfant. Nous retenons ceci. Le livre, c'est la connaissance parce qu'elle développe l'esprit critique. Le livre, c'est la créativité parce qu'elle développe notre capacité de création. Nous venons de passer en revue l'importance de la lecture. Nous vous encourageons dès à présent à créer cet environnement favorable, à inciter les plus jeunes vers la lecture qui est un facteur de réussite et de développement personnel. Chers parents, chers élèves, c'était votre tout premier numéro de l'école du dimanche. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez aimé. On se donne rendez-vous à dimanche prochain pour un tout nouveau numéro.